Bonjour, dans cette nouvelle vidéo concernant les suites, cette fois-ci on va essayer de travailler sur comment montrer qu'une suite est minorée, majorée ou bien bornée. Bien sûr on doit faire un petit rappel sur c'est quoi une suite minorée, c'est quoi une suite majorée ou bien bornée. Donc une suite minorée, c'est lorsque la suite UN elle est supérieure ou égale à un réel M. Si on arrive à prouver que UN est supérieur à un réel M, alors la suite il est minorée par M. Cela veut dire que la suite, par exemple, si on prend le cas d'une suite qui est croissante, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la suite est toujours supérieure à une valeur. Cette valeur-là, on va le noter donc que petit m. Maintenant, c'est quoi une suite majorée? Une suite majorée, c'est une suite qui est tout simplement inférieure ou égale à un réel M. Si on arrive à prouver que UN est inférieur à un réel M, alors cette suite elle est majorée. Cela veut dire, c'est comme c'est là, cela veut dire graphiquement que la suite il va jamais atteindre un certain plafond grand M. Pour une suite bornée, c'est tout simplement c'est une suite qui est à la fois minorée et majorée, ce qu'on appelle donc la suite UN. Elle est comprise entre petit m et grand M. Donc si on arrive à prouver qu'une suite elle est comprise entre deux valeurs ou deux réels, alors on dit que la suite elle est bornée. Autrement dit, on doit prouver que la suite elle est à la fois minorée et majorée. Donc dans cette vidéo, on va essayer de travailler sur les techniques ou bien les méthodes qui permettent de prouver qu'une suite elle est minorée, majorée, voire bornée. D'accord? Pour la première méthode, c'est ce qu'on appelle l'utilisation d'un majorant, minorant ou bien tout simplement s'il est déjà encadré entre deux valeurs. Et ces deux valeurs, ou bien le minorant, le majorant, c'est une valeur qui est évidente. D'accord? Pour la deuxième technique, on va essayer de travailler sur l'utilisation de variations d'une fonction f, bien sûr dans le cas où d'une suite est définie par sa forme explicite. Autrement dit, donc la suite UN, elle est en fonction de n. Troisième méthode, l'étude du signe de la différence entre les termes de la suite et le majorant ou le minorant éventuel. C'est-à-dire pour la troisième technique, on doit déjà avoir dans les données le majorant ou le minorant pour qu'on puisse étudier la différence. Bien sûr, tout ça, on va essayer de le voir dans des exemples. Et pour les élèves de terminale S, bien sûr, la démonstration par récurrence. Et vous avez remarqué que la démonstration par récurrence, on va l'utiliser soit pour montrer qu'une suite elle est minorée, majorée, bornée, les variations, etc. D'accord? Donc on va essayer de commencer par l'application de la première technique. D'accord? Donc pour la première technique, on a dit qu'on va utiliser un majorant bien un minorant qui est évident. Pour cela, donner un minorant de la suite UN défini par n supérieur ou égal à 0 par UN égale à 5 plus 2n fois 1 tiers le tout à la puissance n. D'accord? Donc là, la première chose qu'on a, c'est quoi? C'est que n, c'est un entier qui est supérieur ou égal à 0. Donc, de n, si on multiplie n par 2, ça va rester toujours un nombre qui est positif. De plus, le 1 tiers à la puissance n, il est strictement positif. Donc par multiplication, si on fait un nombre positif fois un nombre positif, on va avoir quoi? On va avoir 2n fois 1 tiers à la puissance n, elle sera supérieure ou égale à 0. On va rajouter 5. Pourquoi? Parce que le un égale à 5 plus tout ça. Donc plus 2n fois 1 tiers à la puissance n, supérieur ou égal à 5. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le UN. Il est supérieur ou égal à 5. Donc, je vous rappelle que une suite est minorée par un réel lorsque UN est supérieur ou égal à petit m. Et c'est ce qu'on vient de prouver là. Donc, la suite UN est minorée par 5. D'accord? Voilà pour l'application de la première technique. On passe directement sur la deuxième technique. On a dit pour la deuxième technique, on doit utiliser ce qu'on appelle les variations d'une fonction dans le cas où UN s'écrit sous la forme de UN égale à f de n. C'est un UN en fonction de n. Et c'est le cas ici. Donc,
donner un majorant de la suite Sn qui est défini par, bien sûr pour tout entier naturel, par Sn égale à moins 2n au carré plus 8n plus 3. Là, on doit faire un lien entre la suite et une autre fonction. Donc la fonction, on va poser soit f de x égale à quoi? Bah, tout simplement ce n là, il va prendre, on le remplace par x, c'est-à-dire moins 2x au carré plus 8x plus 3. Pour montrer que la suite admet un majorant, en utilisant les variations, on doit bien sûr étudier les variations de la fonction f de x. Pour l'étude de variation d'une fonction, il y a plusieurs techniques. Soit on doit calculer la dérivée, ou bien tout simplement ici, il s'agit d'une fonction de second degré dont le a égale à quoi? Égale à moins 2. Je vous rappelle que pour les fonctions de second degré, ax carré plus bx plus c, c'est le a il est négatif, alors la fonction, elle sera sous forme d'une parabole à l'envers, hein, comme ça, ou sous forme d'une cloche. Avec la valeur qui sera ici, ça sera moins b sur 2a. C'est quoi déjà le b? Le b égale à 8. Le c égale à 3. Donc moins b sur 2a, moins 8 sur moins 4, moins b sur 2a, ça veut dire que ça fera moins 8 sur moins 4, ça va faire 2. Bien sûr, ça, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est x, ça, c'est f de x. Voilà pour les variations. Sinon, si vous avez une autre fonction, il suffit tout simplement de calculer la fonction dérivée, après étudier le site de la fonction dérivée, pour qu'on puisse en déduire les variations de la fonction. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que la fonction f de x atteint un maximum lorsque x égale à 2. D'accord? La fonction f de x atteint un maximum lorsque le x égale à 2. On doit calculer l'image de 2. L'image de 2 égale. Là, on doit tout simplement remplacer dans la fonction le x par 2, plus 16, plus 3. Et on va calculer ça. 4 fois moins 2, ça fait moins 8, ça fait 8, ça fait 11, d'accord? Donc du coup, là, on va se retrouver avec un 11. On déduit quoi? On déduit que Fn, il est inférieur ou égal à 11. Bien sûr, le Fn, c'est tout simplement le Sn qui est inférieur à 11, d'accord? Parce que le moment où je calcule Fn, là, si vous voulez mieux comprendre tout ça, si on calcule Fn, c'est quoi Fn? C'est moins, je remplace le x par n, c'est moins 2n au carré, plus 8n, plus 3. Et ça, c'est quoi? Le moins 2n plus 8n plus 3, c'est tout simplement le Sn, d'accord? Donc le Fn égale à Sn. Pourquoi Fn est inférieur à 11? Parce que tout simplement, d'après ce tableau de variation, quel que soit le x, la fonction f de x, il sera toujours inférieur à 11. Du coup, si on remplace le x par n, bah, Fn sera inférieur à 11 et on déduit que Sn il est inférieur à 11. Je vous rappelle que c'est une suite un, il est inférieur à une valeur m, alors c'est une suite qui sera majorée par ce m là. On déduit quoi? Ou bien on fait une conclusion. Donc la suite Sn est majorée par 11. Voilà pour l'utilisation de variation d'une fonction pour qu'on puisse tout simplement déduire si une suite il est majorée ou bien minorée. Et on passe directement à la troisième technique. Donc pour la troisième technique, on doit tout simplement étudier le signe de la différence entre les termes de la suite et le majorant ou bien le minorant éventuel. Donc je vous rappelle qu'on a dit au début de cette vidéo, pour la troisième technique, il faut avoir déjà le majorant ou bien le minorant, d'accord? Là, c'est le cas, on a une suite Vn définie par, pour tout n appartient à n, il est majoré par 3. Donc, dans ce cas-là, si on a déjà le minorant ou bien le majorant, bah, il suffit tout simplement de calculer la différence et on va étudier le signe de la différence. C'est-à-dire, donc là, pour tout n supérieur ou égal à 0, on va faire Vn moins 3, d'accord? On fait la suite moins les termes de la suite moins
le minorant, bien le majorant, d'accord? Là, on va remplacer le Vn, c'est 6n plus 2 sur 2n 1 moins 3. On va mettre le tout au même dénominateur. Donc là, c'est comme c'est sur 1. Bah, le dénominateur commun, ça sera 2n plus 1, d'accord? Là, juste là, une petite remarque, parce que parfois les élèves, ils ont du mal à rendre des fractions sur le même dénominateur. Pas tous, mais certains. Donc, si on a a sur b moins c sur d, c'est une règle du collège. Donc, on fait a fois d moins b fois c sur b fois d. C'est-à-dire, donc, là, on fait 6n plus 2 fois 1. Donc, a fois d, ça fera 6n plus 2, puisque c'est fois 1. Moins 3 fois tout ça, c'est-à-dire moins c fois b. Moins 3 fois 2n, ça fait moins 6n. Et moins 3 fois plus 1, ça fait moins 3. Et sur, bien sûr, sur b fois d, qui est égal à 2n plus 1 fois 1. Là, on va calculer tout ça. Donc, 6n moins 6n, ça part. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On a dit, on doit étudier le signe de leur différence. Donc, la différence des termes de la suite. Et bien sûr, le majorant ou le minorant. Donc là, le dénominateur déjà. Donc, on a n, il est positif. Bien sûr, si on multiplie un nombre positif fois 2, ça restera toujours positif. Et si on lui rajoute 1, ça devient supérieur ou égal à 1. Bref, elle restera toujours positif. Là, c'est positif. Et moins 1, elle est négatif. Si on prend un nombre négatif divisé par un nombre positif, bah, tout simplement le résultat, il est négatif. Il est inférieur à 0. Tout ça, ça va me permettre d'en déduire quoi? Que Vn moins 3, il est inférieur ou égal à 0. Donc Vn, il est inférieur ou égal à 3. Je vous rappelle que c'est une suite. Un est inférieur ou égal à 1 réel, ou bien une valeur quelconque. Alors la suite, elle est majorée par cette valeur. Par conséquent, Vn est majoré par 3. Voilà un exemple pour la troisième technique qui nous permet de savoir si la suite elle est minorée ou bien majorée. On passe directement à la quatrième méthode. Donc pour la quatrième technique, c'est l'utilisation d'une démonstration par récurrence. Bien sûr, je vous rappelle qu'on a déjà travaillé beaucoup sur la récurrence. Je conseille les élèves qui n'ont pas eu l'occasion de voir la démonstration par récurrence, de voir mes vidéos sur la démonstration par récurrence. Comme ça, ils vont avoir plus de facilité à me suivre. Donc, c'est parti. Déjà, on va essayer de lire ce qu'on a. On a R0 égale à 6, Rn plus 1 égale à la racine carrée de Rn plus 4 pour tout entier naturel. On cherche à démontrer par récurrence que Rn est comprise entre 2 et 6. Donc là, on doit faire la première chose, l'initialisation. Donc, je vous rappelle que pour l'initialisation, on doit vérifier que la propriété est vraie pour n égale à 0, puisque ici, on travaille pour tout entier naturel. Sinon, parfois, pour n égale à 1, si on travaille pour n strictement supérieur à 0. Pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a R0 égale à 6. Et le 6, il est compris entre 2 et 6. Donc, R0, elle est comprise entre 2 et 6. Par conséquent, la propriété est vraie pour n égale à 0. D'accord? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc, je vous rappelle, pour l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie. On suppose que la propriété, c'est tout simplement le Rn. Sinon, on doit marquer déjà au début de l'exercice soit la propriété Rn comprise entre 6 et, entre 2 et 6. On suppose que la propriété, donc, il est vrai pour un certain rang n fixé. Et on montre, donc ça c'est l'hypothèse, et ça c'est ce qu'on va démontrer. Et on montre qu'il est vrai au rang suivant. C'est quoi le rang suivant? C'est-à-dire au rang n plus 1. Cela veut dire qu'on doit démontrer quoi? On doit démontrer que Rn plus 1
elle est comprise entre 2 et 6. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans l'hérédité. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a Rn, c'est ce qu'on a supposé donc vrai. On a Rn, il est comprise entre 2 et 6. C'est quoi la relation entre Rn et Rn plus 1? Déjà, dans les données, on a... Ça, c'est juste là pour vous, que je vous rappelle que Rn plus 1 égale à quoi? C'est égal à la racine carrée de Rn plus 4. Comme ça, je vais donc voir ce que je dois faire comme enchaînement. Bien sûr, pour passer de Rn à Rn plus 1, il faut rajouter d'abord 4. Donc, on va rajouter 4 de chaque côté. Plus 4. Ça fait 6 là, et là, ça fait 10. On met la racine carrée de tout, puisqu'on ne travaille que sur des valeurs positives. Donc là, ça fera racine carrée de 6. Et là, ça fera racine carrée de 10. Bien sûr, la racine carrée de 6, elle est inférieure. Donc, racine carrée de 10, je pense c'est égal à peu près 3, quelque chose. Bref, il est inférieur ou égal à 6. Et la racine carrée de 6, elle est supérieure ou égale à 2. Bref, si vous voulez savoir, parce que la racine carrée de 6, elle est supérieure à racine carrée de 4. Donc, racine carrée de 6, elle est supérieure à racine carrée de 4, c'est 2. D'accord? Sinon, vous pouvez calculer racine carrée de 6 et avoir une valeur approximative. Donc, ça, c'est supérieur à 2. Et la racine carrée de 10, il est inférieur à 6. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Rn plus 1. D'accord? Comprise entre 2 et 6. Et voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. On déduit que, bien sûr, là, la conclusion, pour finir la démonstration par récurrence, la propriété vraie pour n égale à 0, et elle est héréditaire par récurrence. Par récurrence, on déduit quoi? Que Rn est comprise entre 2 et 6 pour tout n supérieur ou égal à 0. D'accord? Voilà pour la démonstration par récurrence de la question qui concerne à montrer par récurrence que Rn est comprise entre 2 et 6 pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Maintenant, que peut-on déduire? On vient de prouver que Rn est comprise entre 2 et 6. Et on a dit que si une suite elle est comprise entre deux valeurs, petit m et grand M, ou deux réels, alors la suite elle est bornée. Donc là, ce qu'on peut en déduire, c'est que Rn est borné par 2 et 6. Voilà pour ces 4 exemples qui permettent tout simplement de faire l'application de ces 4 méthodes, c'est-à-dire l'utilisation d'un majorant bien minorant évident, ou l'utilisation de la variation d'une fonction, l'étude de signe de la différence entre les termes et le majorant voire le minorant, et aussi l'utilisation d'une démonstration par récurrence. J'espère que cette vidéo est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo. Sinon, si vous voulez suivre la suite de mes cours, il suffit tout simplement de s'abonner sur ma chaîne pour bien sûr suivre la suite du programme de terminal. Et il me reste juste là à vous souhaiter bonne chance et bon courage, et à la prochaine vidéo.